Coach de dev perso à Saint-Étienne, superviseuse, Anna accompagne les personnes vers le mieux-être, les professionnels dans leur parcours, notamment les débutants qui ont des difficultés pour oser se lancer ou un syndrome de l'imposteur. Podcasteuse, passionnée d'apprentissage, de développement personnel, de communication, de zététique, mais aussi de piano, de littérature, de poterie, Anna nous parle de ce qui, selon elle, est essentiel, comme le cadre et la posture, l'importance de toujours avoir du recul sur sa pratique, de sa volonté de toujours progresser et s'informer, de la place de l'hypnose dans ses stratégies d'accompagnement. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois, tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Anna! Salut Valérie. Écoute, je suis très très contente de te recevoir. Vraiment, j'espère que je vais réussir à te laisser suffisamment de place pour que tu puisses exprimer tout ce que tu as exprimé aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter de la manière Oui, dont tu le souhaites? exercice fort compliqué. Eh bien, Anna, je suis coach et praticienne en hypnose installée depuis 8 ans. Et donc ça, c'est la partie métier. Et à côté, passionnée de lecture, de romans, de piano, d'apprentissage, voilà, de poterie, de plein de choses à la con. Ok. Voilà, pour la présentation rapide. Je peux pas faire plus long sur les présentations. Ben, écoute, c'est très bien. C'est jamais un exercice très simple, comme tu le dis. Se présenter, c'est vrai qu'on a tendance à commencer par le job, mais bon, il y a aussi le cadre qui fait que on choisit plus ou moins, voilà. Parfois, on commence. Voilà. Alors, on va commencer par une question très basique. Comment est-ce que tu décrirais l'hypnose? Très basique, évidemment. L'hypnose, putain, pardon pour le putain. Alors, je vais dire des gros mots sûrement tout le long du podcast, je C'est m'excuse pas d'avance pour grave. tout. Euh, l'hypnose, c'est plusieurs choses différentes. Ça dépend si on parle de l'état d'hypnose. Donc à ce moment-là, c'est un état et pour moi, c'est une façon d'accéder à l'inconscient dans le sens neuro, dans le sens où on va accéder à des mémoires, à des souvenirs, à des émotions, à des automatismes, des choses comme ça. Euh, Ensuite, il y a l'hypnose, l'hypnothérapie. Et là, c'est encore autre chose. Oui. Donc là, ça va être l'accompagnement avec l'outil hypnose, mais pour moi, l'hypnothérapie, un accompagnement euh, qui pourrait ressembler à de la psychothérapie des fois dans ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas de cadre, c'est un peu freestyle. Et donc, ça va être un accompagnement ça va dépendre du cadre de chaque praticien, mais pour moi, en tout cas, rien que pour moi, comment j'utilise l'hypnose, ça va être comme un outil dans l'accompagnement coaching, donc dans un cadre de coaching, et ça reste qu'un outil que j'utilise de temps en temps, mais pas tout le temps, ça va dépendre de la problématique, de la personne, voilà, de ce que j'ai besoin d'aller trouver, d'aller faire, la stratégie, etc., etc. Donc, Voilà. quand les gens viennent te voir, ils viennent te voir pour l'outil plutôt coaching, enfin, par rapport à toi, ce que tu proposes, que tu as l'hypnose parmi tes Mm. outils. Et ben, ça dépend. Il y a des gens qui viennent en me demandant une séance d'hypnose, donc là, je suis obligée de réexpliquer comment je travaille et que non, je ne fais pas de séance d'hypnose à la demande et que non, on ne fera pas une séance d'hypnose comme ils l'ont demandé, comme en plus, je vois pas mal de praticiens en hypnose, eux, ils cherchent vraiment la séance d'hypnose et là, Oui. moi, je suis encore plus en contre, entre guillemets, parce que je veux pas laisser le lead de la séance. Euh, donc, quand ils viennent me voir pour l'outil hypnose, que ce soit les clients, les praticiens, je dis ben non. Donc, je réexplique que mon cadre, c'est l'outil, c'est le coaching, Oui. donc l'orientation, solution, vraiment futur, présent, mais qu'on pourra utiliser l'hypnose de temps en temps si besoin, qu'on a besoin de défaire une croyance ou d'apaiser plutôt une croyance
qu'elle prenne moins de place, ou d'aller discuter beaucoup. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec l'IFS, les parts-thérapie, d'aller discuter avec des parties, etc. On pourra utiliser l'hypnose, mais que c'est pas le but de ma séance de me dire, il faut que je fasse mon moment de transe, Ouais. tu vois. Ok, c'est un moyen, donc pas C'est une... un moyen. Mm. Ouais, et ça a beaucoup évolué parce que tu vois, au début, alors déjà au début, j'ai eu très peur de faire de l'hypnose parce que j'avais peur que ça marche pas, tu vois. D'accord. Et puis après, ça a été un moyen quand je savais plus quoi faire en séance. C'est Ok. horrible ce que je dis. Ouais, non, c'est intéressant. Quand je savais plus trop quoi faire en séance, ouais, il y a peut-être 6 ans, des fois, je me rebalançais, pas tout le temps, mais je me rebalançais sur l'hypnose, tu vois. Avec Ouais. les clients qui me buguaient ou ouais, j'étais là, mais je comprends rien à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils me disent, je suis perdue, quoi. Donc, allez, taisez-vous, passons en transe. De façon Hmm. beaucoup plus sympathique que ça, évidemment. Et maintenant, c'est vraiment un outil qui est plus utilisé dans sa fonction principale pour moi, qui est d'aller travailler avec plein de parties de soi ou d'aller défaire des automatismes. D'accord. Voilà. Donc, tu as un petit peu anticipé une question que je voulais te poser un peu plus tard. Du coup, je vais te la poser maintenant. C'est est-ce qu'il y a des choses que tu faisais et que tu ne fais plus du tout et pourquoi? Et ben, je faisais, moi, ce que je te disais. Donc, le fait d'utiliser l'hypnose comme un sauf-conduit, ça, je le fais Ouais. plus du tout. Ok, Parce que j'ai compris que quand je buguais, et que je partais sur l'hypnose, c'était que j'avais pas de stratégie, en fait. Je savais pas d'accord. ce que je faisais. Et donc, juste partir sur, bon, je vais faire de la transe et on verra bien, me va pas dans ma façon d'accompagner parce que j'aime trop comprendre les gens et Hmm. comment ça fonctionne. Donc, tu comprends toujours qu'une petite partie des gens, mais c'est toujours hyper intéressant. Et avant, je faisais des trans, en tout cas, comme j'ai été formée, peut-être que le CF Synapse, je faisais des trans très blabla, euh, où je laissais pas vraiment de la place au client. Ça n'a pas duré longtemps parce que ça m'a rapidement saoulée, parce que j'ai pas trop la capacité à parler pendant des heures ou même 20 minutes toute seule. Je sais pas faire. Ça me D'accord. saoule, ça me gonfle. Il y a des gens qui sont excellents là-dedans, qui ont une capacité d'imagination, de métaphore, voilà, ils ont travaillé ça beaucoup. Moi, je suis nulle à ça. Donc maintenant, les trans, c'est toujours des trans assez actives où la personne parle, me répond, euh, ou du signaling si le niveau de trans est un peu plus bas. Mais je travaille pas vraiment avec les niveaux de trans profondes. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, tiens, pour le coup, cette Ok. année, que j'aimerais bien développer pour voir, parce que j'en ai parlé avec un pote hypno qui nous en a parlé pendant le congrès à Nice. Et lui, pendant un an, il avait testé que de la transe profonde ou presque. Alors pour certaines problématiques assez spécifiques comme l'estime de soi, la connaissance de soi, des choses comme ça, et qu'il avait trouvé que l'expérimentation était ouf. Moi, je me Ok. suis dit, putain, intéressant, ça fait 8 ans que je bosse avec l'hypnose et j'ai jamais travaillé les trans, enfin les ultras, ou ouais, plutôt les ultras. Donc les ultras, c'est les états de trans, on va dire très très profonds, du temps Hellman, Sicort et compagnie. On a dit que c'était pas technique, voilà, je m'emballe sur de la technique, désolée. D'accord. Mais oui, il n'y a plus de réaction, en tout cas des clients. Il n'y a plus de réaction dans le sens où ils sont tellement bien dans leur état de transe et tellement à l'intérieur qu'il n'y a plus de signaling, de réponse à nos questions, des choses comme ça. Et ça m'est arrivé une fois en formation, où une personne qui rentrait d'assez automatiquement là comme ça, c'est pas facile à gérer quand elle doit suivre la formation. Donc ça, je ne fais plus. Je ne fais plus les blablas pendant 20 minutes toute seule. Et il n'y a pas grand-chose d'autre que je fais plus. Si, je fais plus les protocoles, presque. Donc, je suis partie vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties thérapie. Donc, je fais presque plus de protocoles. Je m'inspire de certaines techniques qu'il y a dans les protocoles. Et après, je refais un mix, mais des protocoles très 1, 2, 3, 4, comme je pouvais faire, je les connaissais tous par cœur. Donc, je dois en connaître une cinquantaine par cœur, entre l'hypnose générative, l'hypnose ericksonienne, et je les avais, et la PNL. Et c'était trop bien de commencer par ça, très, voilà, mais ça, je fais plus. Et ce que je fais plus, par contre, c'est les phénomènes hypnotiques. Ça, D'accord. j'en faisais pas du tout. Et là, j'en fais beaucoup plus, ouais. Est-ce que tu choisis tes phénomènes hypnotiques en fonction de la problématique? Les premiers, alors j'ai un espèce de rituel, c'est un peu tout le temps pareil. Les premières trans, Ok. ça va être des jeux des mains qui se rapprochent et des lévitations, pour faire sentir au client ce que c'est qu'un mouvement automatique et ce que c'est qu'un mouvement volontaire. La D'accord. différence entre les mains qui se rapprochent toutes seules et c'est moi qui décide de rapprocher mes mains. Donc ça, je fais souvent ça en début et puis après, ça va dépendre plutôt.
Oui, en effet, de la problématique. Est-ce qu'on veut travailler, par exemple, si j'ai besoin d'avoir une hallucination, parce que je dois halluciner vraiment une partie, ou enfin, la personne doit halluciner vraiment une partie, ou alors elle veut régler un espèce de conflit, que ce soit externe, interne, et bah oui, là, je vais utiliser plus l'hallucination, des choses comme ça. D'accord. Et j'en utilise pas des masses non plus. Je suis pas. Après, moi, je suis pas une passionnée d'hypnose, donc c'est vrai que je m'amuse un peu avec l'outil, mais il y a des gens qui ont approfondi le truc beaucoup plus que moi, quoi. Ok. Et du coup, tu parlais de travailler sur des états ultra, que tu aimerais explorer ça, mais en Oh. même temps, si pour toi c'est compliqué de rester, d'attendre et de ne pas savoir ce qui se passe pour le client. Ça va être horrible. Ça va me faire travailler, c'est bien. Ouais. C'est ça, je vais laisser, je vous laisse 10 minutes comme ça, et toi, tu regardes, tu vois s'il y a un truc qui se passe, s'il y a de l'émotionnel, s'il n'y en a pas, t'es là en soutien, quoi, si besoin, mais tu fais D'accord. rien. Et alors là, moi, le ne rien faire, Oui, oh, du donc coup, ça ce me fera sera... taffer, tu vois. Ouais. Du coup, ce serait être hyper vigilante sur C'est ça, les micro-mouvements, les c'est ça, micro-expressions. Hmm. c'est ça, c'est ça. Préparer peut-être la stratégie aussi d'accompagnement après, en même temps, tu vois, parce que rester sans rien faire du tout, juste à regarder la personne, je pense que j'en suis pas encore capable, tu vois, mais après, je pense que je vais commencer à tester, tu vois, sur 5 minutes, 10 minutes, et ensuite faire des petits retours pour en parler, des choses comme ça, mais pas une heure de transe profonde, quoi, D'accord. ultra. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu aimes dans cet outil et qu'est-ce qui t'a attiré enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre ces techniques d'hypnose? Ça va pas être glorieux. J'étais en formation de coaching, et en fait, j'avais une amie avec qui on a fait toute la formation PNL, Psychomètre Pratt ensemble, et on a fait le coaching ensemble, et elle m'a dit, Anna, je m'inscris en formation d'hypnose. Et moi, j'ai dit, d'accord. J'avais déjà ouvert ma boîte à ce moment-là, parce qu'on était obligé d'ouvrir notre boîte pendant une formation de coaching, ce qui était pas mal. Donc, je l'ai fermée pour pouvoir choper les aides Pôle emploi, parce que Mhm. j'avais passé des années à taffer à côté pour pouvoir payer les formations PNL. Même si la première, j'avais eu une aide de mes parents. Puis après, j'avais beaucoup taffé à côté de mes études pour payer les formations PNL. Et là, je pouvais plus. Donc, j'ai refermé ma boîte. J'en ai rouvert une après. Et j'ai eu, je pense, dans les dernières, à avoir des formations payées d'hypnose par Pôle emploi. Ok, Parce qu'ils m'ont payé tout le praticien. Trop d'accord. bien. Trop bien. Mais bon, ça allait dans mon plan d'installation, tu vois. Et en fait, voilà, j'ai suivi le mouvement gentiment en me disant, bah écoute, c'est quoi un outil de plus? Ça peut toujours servir, de toute façon, PNL, hypnose, on en avait déjà beaucoup parlé de l'hypnose en PNL. Euh, dans ce que je voyais dans le programme, ça ressemblait quand même, tu vois, il y avait quand même beaucoup de liens. Et en effet, il y avait beaucoup, beaucoup de liens en hypnose PNL. Pour le coup. Donc voilà, non, j'ai suivi le mouvement. Il n'y a pas eu un truc, tu vois, je ne vais pas te raconter une histoire de Quand j'étais Je- petite, j'ai vu un voilà, copain. je suis tombée sur un livre, mon arrière-grand-père était passeur d'âme. Non, pas du tout, absolument pas. Ok. Si on regarde plus le métier dans sa globalité, c'est-à-dire le métier de, je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, coaching, accompagnement. Euh, coach en dev perso, moi. Ok. Donc le métier de coach, qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce que j'adore dans ce métier, voilà, c'est comprendre les gens. C'est con, j'adore ça. J'adore le côté chercheur, tu vois, du truc découverte. C'est-à-dire, t'as quelqu'un devant toi, c'est un ovni pour toi, tu comprends rien. Et tu mets un temps à comprendre une infime partie de cette personne. Et d'être tout le temps surprise par ce qu'il t'apporte. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tous des patterns qui se ressemblent. Tu vois, quelqu'un qui est dans le contrôle va peut-être ressembler à quelqu'un qui est dans le contrôle. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Et ça va pas leur apporter les mêmes trucs. Et donc, tu es toujours surpris. Et moi qui ai une tendance à rapidement penser que je connais très bien les choses, tu vois, j'ai des grosses projections et j'ai une tendance à me dire, bah, c'est bon, j'ai tout compris. Tu vois, ça me remet tout le temps à ma place. Et donc, j'adore ce côté. J'ai l'impression d'être un espèce d'enquêteur, tu vois. Ok. Je voulais être à la BAC quand j'étais gamine, je voulais être flic. Et là, donc, je suis d'enquête de l'esprit et des émotions. Et c'est super chouette de voir des gens comme ça qui se découvrent. À un moment, je t'aurais dit, mais j'adore voir les gens changer. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment de sens dans mon métier. Mais je crois que j'ai un Hmm. métier très égoïste, en fait, où moi, je m'éclate là-dedans. Ok. À apprendre. Et puis, c'est un métier où tu apprends tout le temps. Tu peux toujours progresser, tu peux toujours apprendre une nouvelle technique, tu peux toujours aller voir un nouveau domaine.
c'est très, très, très vaste et du coup, tu peux pas t'ennuyer. Et ça, moi, j'ai besoin d'un métier comme ça qui soit varié. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas que de l'accompagnement. Mm. Parce que si je faisais que ça, je suis incapable de voir 80 personnes au mois, tu vois, comme pouvait faire mon mari. Ouais. C'est euh, c'est un truc pour moi, c'est inenvisageable. J'ai pas la concentration pour, je m'ennuie, je deviendrai une très mauvaise accompagnante. Donc c'est pour ça que je pense que je tiens sur la durée, c'est que je fais pas énormément de séances comparé à d'autres. Mm. Donc il y en a qui critiqueront bah, que je ne fais pas assez, puis moi je suis bien dans cet équilibre-là, donc ça me va bien. Mais c'est voilà, l'apprentissage constant, la découverte de l'autre, la compréhension de l'autre, c'est quelque chose qui est rassurant pour moi en plus d'apprendre à connaître les humains, parce que les humains me font peur. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est rassurant pour moi, qui est bah, c'est hyper nourrissant. Je sais pas, je ressors des séances remplies, tu vois. Je dis putain, j'ai servi à un truc là. Alors il y a des séances, tu ressors, tu dis putain, qu'est-ce que je suis nulle, bordel! C'est horrible! J'ai rien compris, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai rien compris à la problématique, complètement paumé. J'ai dit, bon, bah, allons nous faire superviser, parce que alors là, je suis dans les choux complets. Mais sinon, la plupart du temps, c'est passionnant. Du coup, ça m'amène à deux autres questions, parce que tu as parlé de supervision. J'en ai parlé déjà dans de précédents podcasts, Euh, sachant que tu as déjà beaucoup d'années de pratique. Est-ce que tu as encore besoin donc souvent d'une supervision et comment tu fais appel toi à quelqu'un pour bah, te superviser justement? Et ben, jusqu'à là, j'ai fait beaucoup appel à des gens qui sont dans mon milieu, donc des Ok. coachs. euh, et, euh, et là, je vais changer pour justement avoir des supervisions totalement différentes, plus psycho. Donc j'ai des noms là de Gelshtad, de choses comme ça. Mais donc voilà, je faisais appel à des coachs dont on m'avait parlé, qui faisaient de la supervision. Et est-ce que c'est encore nécessaire après autant d'années? Eh ben, je pense que c'est d'autant plus nécessaire parce qu'on a tendance à rentrer, tout comme les débutants ont un espèce de syndrome de Dunning-Kruger, là, un effet, pardon, de Dunning-Kruger où on pense qu'on sait tout. Bah, quand on avance, c'est un peu pareil aussi. T'as l'impression que tu comprends, enfin, en tout cas, moi, dans mes patterns, j'ai l'impression que je comprends tout très vite, comme je te disais, et donc je peux rapidement m'enflammer et me dire, bah alors, c'est ça la stratégie, on fait ça, 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 et de toute façon, ça fait X années que je pratique, donc je sais. Et je fais très attention à ça, même si je suis quelqu'un de blindé de doutes, donc c'est pour ça que je lâche pas, que ce soit la supervision très, très stricte, et puis en plus, parce qu'il y a plein de choses, il y a le côté technique, mais il y a aussi tout ce que ça vient taper chez toi et que t'as pas réglé, toutes les questions que tu vas pas poser parce que pour toi, ça te paraît évident que tu as compris alors que non, pas du tout. Euh, donc peut-être qu'il y aura moins, tu vois, la supervision, pour le coup, elle sera moins technique sur l'hypnose, Mm. mais plus sur la stratégie globale de l'accompagnement, quoi, sur Oui. ben, quel est l'objectif avec cette personne, qu'est-ce que moi je cherche, qu'est-ce que elle cherche, comment on se rejoint dans l'objectif, quels sont les angles que je suis pas allée voir, parce que pour moi, ils sont déjà des angles chez moi, donc je peux pas les voir chez l'autre. Ouais. Donc ça va plus être des trucs comme ça que très technique sur est-ce que je fais bien ma transe, tu vois. Oui. Voilà. Et donc, je m'emballe, je réponds dans tous les sens. Donc, il y a Non, les non, coachs. c'est Et bien puis, clair parce que tu as bien donné les deux aspects de la ouais, supervision, à la fois le côté technique qui est peut-être plus au début, ouais, et puis maintenant plus sur tout ce que ça a fait écho en ouais, toi. ouais, ouais. Et puis, après, c'est aussi beaucoup de discussions avec les collègues. Donc, ça, c'est moins de la supervision classique, mais c'est l'intervision, on va dire. Ouais. Beaucoup de discussions sur bah, nos cas, ce client plutôt que cas, c'est pas ouf. Mm. Sur nos clients, voilà, là où est-ce qu'on bug, là où on trouve que c'est plus facile, il faut se méfier des fois de là où on se trouve que c'est facile. Justement, bon, il n'y a pas de raison que ce soit facile avec quelqu'un, tu vois, mais quelqu'un qui aurait beaucoup avancé dans son chemin et toi, tu es juste à la dernière étape, et donc tout, Mm. t'as rien à faire ou presque. Mais voilà, je me méfie un peu de tout chez moi, finalement, en t'en parlant, je me rends compte. Oui, tu as une attitude méta très développée, on va dire. Mmh. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de doutes tout le temps sur moi. Euh, donc forcément, bah, j'essaye de sécuriser le tout. Ok. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais t'as une bonne démarche, c'est bien. Merci. C'est chouette. Non, et c'est pas le cas de tous les accompagnants. Enfin, Bah, je crois qu'à un moment, quand tu arrives à X années, justement, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas ouf. ouais, Ouais. De plus en plus, tu te dis, putain, mais il me manque des trucs, des bases psycho, il me manque des choses, et pourtant, moi, j'ai fait psycho jusqu'au ouais, master 1.
Mais tu te rends compte qu'en fait, tu sais rien. Vraiment. Plus tu avances, plus tu te renseignes sur les différents courants, les trucs comme ça, tu te dis, putain, mais en fait, je suis complètement euh, ouais, nouvelle. Tu es tout le temps nouveau dans un milieu, tu vois. C'est un métier où tu peux pas. Je trouve que c'est difficile de devenir expert. Peut-être quand j'aurai 40 ans de pratique derrière moi, je te dirais, oui, là, je suis experte. Mais là, je suis pas du tout experte, moi. En même temps, c'est aussi un domaine, comme c'est un domaine scientifique, qui est en constante évolution. Donc, Oui, est-ce qu'on peut oui, être oui, oui. totalement expert un jour? Je ne sais pas. Non, je sais pas. En plus, c'est une science molle, donc c'est hyper difficile, à part les TCC qui ont réussi à vraiment faire des choses tellement cadrées qu'ils peuvent les évaluer. Oui. Nous, c'est pas cadré, c'est pas, on sait pas vraiment ce qu'on fait. Avec les clients sont tous différents, donc c'est hyper dur à évaluer. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans une séance. Hmm. Donc, tu es obligé de rester assez humble, je pense, dans ta Oui. pratique. Parce que si tu commences à te dire, bah, moi, ma technique, elle fait changer les gens en 3 minutes, moi, je trouve que c'est dangereux. Je trouve ça Hmm. dangereux. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour choisir son accompagnant? Ou alors quel warning, tu vois? Là, ça va être avec tous mes croyances à moi. Hmm. Tout ce qui est perché, ça dégage. Extrême. Tout ce qui peut être. Tout ce qui est. Alors, ça dépend ce qu'on cherche et ce qu'on veut régler comme problème. Euh, mais pour choisir un accompagnement hypno, tu veux dire? Oui, principalement, Ouais. mais ça peut s'étendre à d'autres domaines, hein. C'est hyper dur comme question. Parce Ok. que, par exemple, je veux travailler la connaissance de moi, ma place dans le monde, tu vois, espèce d'estime de moi, ce qui peut être à base de spiritualité, pourquoi pas, tu vois. Hmm. Peut-être que justement, il me manque ça dans ma vie. Il me manque une spiritualité. Tout le reste va plutôt bien, mais je sens qu'il me manque un truc, c'est peut-être la spiritualité, j'en sais rien. Donc ça peut être hyper intéressant. Mais moi, c'est un truc que je déconseille assez parce que ça peut rapidement partir dans des trucs New Age avec beaucoup de croyances et tu t'embarques dans des trucs pas ouf, je trouve. Mais donc pour choisir un hypno, eh bien, Mhm. vérifier qu'il a un cadre très très clair. Moi, je travaille pas, je vais pas avoir des hypnos qui font tout, qui sont pas de spécialité, parce que je crois profondément qu'on peut pas être bon dans tout. On peut pas tout régler et l'outil hypnose ne règle pas tout, loin de là. Donc, quelqu'un qui a spécialité, pas des expertises, des spécialités, c'est-à-dire que lui va faire tabac, poids, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est un peu comme les restos, je fais une comparaison pourrie, c'est les restos de bord de mer, par exemple, qui ont une carte énorme, les restos à touristes. Et en fait, tout est congelé, sinon tu pourrais pas avoir de carte énorme. Ou alors tu as une cuisine qui est gigantesque, mais ils ont pas des cuisines gigantesques. Donc tu sais que tu vas avoir du congelé tout le temps, du réchauffé, et c'est pas ouf. Et ben c'est pareil, je trouve, pour les hypnos. D'avoir une carte énorme, ce n'est pas un gage de qualité. Hmm. Donc quelqu'un qui connaît très bien sa limite, qui a un cadre très clair, qui sait très bien, qui met sa limite sur son site internet, que non, il va pas remplacer un psycho, que lui il va travailler sur peut-être, j'en sais rien, de l'accompagnement émotionnel, voilà, mais quelque chose de compréhensible euh, et ouais, de la clarté, de la compréhensible et des limites. S'il y a un bagage psycho derrière, c'est d'autant mieux. Mais bon, c'est pas obligatoire parce que là, pour le coup, toi, tu vois, on peut l'apprendre avec des bouquins, avec beaucoup de choses. Le bagage psycho, ça reste très théorique, hein, la fac. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apprendre tout seul. Et puis quelqu'un qui a du contenu pour que je puisse voir. Donc en Ok. fait, voilà, je vais plutôt parler, exactement, je vais faire ça. Je vais plutôt parler de comment moi je choisis un Oui. accompagnement Oui. plutôt que de comment les gens peuvent choisir, parce Oui. qu'ils vont choisir eux-mêmes. Donc voilà, quelqu'un qui a du contenu pour que je puisse voir si je match avec bah, ce qui est dit, etc., etc. Et des fois, ça va m'arriver d'aller à l'encontre complètement, tu vois, d'aller voir un psychanalyste. Je fais 3 séances et je fais non, c'est pas possible. Mais voilà, je vais chercher des cadres clairs, des Ok. gens spécialisés. Je sais pas du tout si ça répond à ta question. Si, si. Et par exemple, qu'est-ce qui pourrait être des raisons d'arrêter? Tu vois, tu commences une thérapie, Ah, tu commences un ah accompagnement. ben, euh, ça, tu te sens mal à l'aise avec la personne. Enfin, moi, quand je me sens mal à l'aise avec la personne, j'arrête. Hmm. Euh, pas sécure. Je me sens pas en sécurité avec la personne. S'il y a des choses du genre de la drague ou des compliments, des trucs qui ont rien à faire là, là, c'est un non négatif. Ça dégage. Tout ce qui respecte pas le consentement, ça dégage.
Je déteste les praticiens qui parlent trop de leur vie, leur œuvre, machin, là, tu vois, qui prennent trop de place dans la séance, ça m'insupporte, qui te donnent des conseils. Enfin, je vois, personnellement, dans mes recherches, je cherche pas des gens qui me donnent des conseils. Je cherche des gens qui m'aident à chercher en Oui. moi les solutions, qui m'aident à, voilà, qu'il y ait un peu d'explication, c'est normal, mais ah bah, vous, de la dernière psy que j'avais, c'est, ah bah, vous devriez faire ça, vous devriez, tais-toi, je m'en fous, laisse-moi tranquille. Donc, je suis pas très bonne pour choisir mes psys en soi. Et donc voilà, les red flags, pour moi, c'est essentiellement ça. Tout ce qui dépasse un cadre d'accompagnement qui me met mal à l'aise. D'accord. Tu vois, ça me dérange pas d'être mal à l'aise, par exemple, parce que la personne vient taper dans l'émotionnel, parce que j'ai pas envie de parler d'un truc. Mais, euh, mais si je me sens pas sécure, voilà, ça doit être ça le truc plus. Pas Hmm. sécure avec la personne. Genre, j'y vais avec la boule au ventre, parce que je sais pas s'il va pas être agressif ou pas. Tu vois, il y a des façons, des fois, d'accompagner qui sont un peu cash. Oui. Et des fois, c'est pas bien fait. Enfin, voilà, il y a plein de. Ça va être vraiment mon ressenti finalement avec la personne et le consentement, maintenant auquel je fais très attention. Avant, je laissais personne te toucher l'épaule, le genou, sans rien dire. Maintenant, je supporte plus. Déjà, je supportais pas avant, mais je savais pas pourquoi, tu vois, parce que j'aimais pas. Oui. Maintenant, je supporte plus. Donc, voilà, essentiellement en red flag. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur le consentement, parce que c'est pas forcément simple pour une personne de se rendre compte qu'on lui a pas forcément demandé et qu'elle peut dire stop en fait. Mm, mm. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a une relation de pouvoir qu'il y a dans la séance, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Oui. Comme il y a un praticien et un client, donc il y a quelqu'un qui vient payer l'autre pour une aide, donc il y a une relation de pouvoir qui s'installe et on a l'impression qu'on peut pas envoyer chier notre psy ou notre hypno, et en fait on peut, et il faut, ou Mm. en tout cas dire quand ça nous va et quand ça ne va pas, mais c'est très dur à faire, d'autant plus si de base c'est quelque chose qu'on a du mal à faire dans la vie de tous les jours. Mm. T'imagines bien. Donc oui, le consentement est hyper intéressant, hyper important, et qu'on t'explique aussi les choses. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Que dans la séance, on m'explique ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mm. J'ai pas besoin de tout contrôler, de tout savoir, mais d'avoir des grandes lignes de ce qui va se passer. Et souvent, on est dans le flou, en fait, dans les séances, et c'est pas agréable, ça, je trouve. C'est pour ça que Ce sera pas un red flag, mais c'est pas agréable. ouais, du coup, c'est pour ça que la responsabilité là du praticien ou de la praticienne est super importante parce que c'est lui en fait qui va donner le. Enfin, si le client lui n'est pas capable de comprendre ces notions de consentement, c'est au praticien de lui donner ces outils-là. Enfin, je sais pas si je suis très claire dans ce que. Bah, t'es obligé d'ouvrir la porte C'est dans ça. ton cadre et de dire que bah, tu peux m'envoyer bouler quand tu veux, que on n'est pas sur une relation ami-ami, donc je le prendrai pas mal, et que c'est intéressant, et que s'il y a de la colère, faut le dire, et que s'il y a quelque chose qui va pas, faut le dire, et que s'il y a un humour qui est mal fait, moi, j'utilise beaucoup l'humour, donc je peux me planter, Ouais. il bah, faut le dire, comme ça, moi, ça me permet de m'excuser, etc. Et de savoir bah, la limite de la personne. Moi, tant que la personne ne me donne pas sa limite, je ne peux pas la deviner non plus, donc voilà, mais faut permettre ça à la personne, et ça, chez moi, c'est assez récent, tu vois, ça, dans mes accompagnements, de rappeler ça, parce que ça me paraissait être une évidence. En Ouais. fait, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Donc, rappeler ça, le redire, pas à chaque fois, mais le reposer, tu vois, de temps en temps. Déjà au début, en de première séance, ça c'est certain, et puis de temps en temps. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, alors là je vais revenir plus sur l'hypnose, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait peur de l'hypnose? J'ai choisi Là, exprès ce mot-là. que je la comprends. Que je la comprends. Non, je pense que je lui demanderais pourquoi. Qu'est-ce qui lui fait peur? Exactement. De quoi elle a peur quand elle a peur. Là, je lui demanderais, ouais, qu'est-ce qui lui fait peur. Mais ouais, je pense que je conseille, bah ouais, je comprends en effet. Je peux comprendre cette peur de l'hypnose. Et puis après, demander ses représentations. Comment elle se représente l'hypnose? Parce que si en effet on se le représente comme une prise de pouvoir sur l'autre, je comprends que tu peur et que tu pas envie de lâcher un truc. Donc, comment moi je peux la rassurer après? Comment on peut, quelle sorte d'hypnose elle aimerait bien qui la rassurait et qui serait OK pour elle? Si c'est, bah moi je veux avoir les yeux ouverts, ça m'est arrivé ça au début Hmm. de la pratique de quelqu'un qui voulait pas fermer les yeux. Bah d'accord en fait, moi je m'en fous. Garde les yeux ouverts, les yeux bloqués comme ça, et cligne plus des yeux, ils sont tout secs. Mais
mais bah, vas-y, en fait, si c'est rassurant. Et j'avais commencé, elle venait pour des acouphènes. Ça a été pas une des pires séances de ma vie, mais presque. Parce que j'ai été horrible, j'ai été nulle. Et elle me disait que elle voulait pas faire d'hypnose. Elle venait quand même pour l'hypnose parce que les acouphènes, elle était en train de péter un plomb. Mais D'accord. vraiment, elle était pas loin de la dépression, je pense, on avait évoqué le suicide, tu vois. Elle en pouvait plus. Et elle allait se faire opérer. Et elle venait quand même faire la séance sous les conseils de son ORL. Et, euh, et je lui avais posé la question, comme une quiche, quel est l'avantage à avoir des acouphènes? Mais genre, c'était il y a 7 ans que j'ai fait ça, tu vois. Elle m'a regardé et j'ai cru qu'elle allait me bouffer. Et elle m'a parti dessus. Et elle a eu raison de me partir dessus. Mm. Parce que la question était très mal posée sur quelqu'un qui va pas bien du tout. Moi, j'étais vraiment encore dans mes trucs tu sais, en PNL, en plus, c'est très cadré. Il faut poser telle question pour l'objectif, telle pour le problème, machin. Et j'avais suivi une espèce de grille dans ma tête sans prendre en compte l'état émotionnel de l'autre en face. Euh, et je te dis ça alors que je partais pas du tout dans le truc. Et donc, dans la séance d'hypnose, elle m'avait dit, mais de toute façon, moi, ça sert à rien parce que je n'arrive pas à ne plus entendre mes acouphènes. Donc, on avait quand même fait une transe, à les yeux grands ouverts, tu vois. Et elle avait plus entendu les acouphènes pendant la transe, mais elle n'était pas revenue, tu vois, et c'est normal. J'allais Mm. chier complètement dans la séance. Mais donc voilà, comment on peut lui faire tester la transe si, tout en soyant sécure pour elle. Et en vrai, je pense que ma première réponse, ce serait, bah, moi, je m'en fous parce que de toute façon, on fait du coaching. Donc, tu vois, j'ai pas ce problème, j'ai pas Oui, d'obligation à faire une transe. oui, Voilà, ton moi, cadre dans mon est... cadre, Ouais. et ça m'est arrivé avec une autre personne qui était terrorisée à l'idée d'être en transe parce elle avait fait des trucs de méditation et elle faisait des malaises. Mm. Donc, elle voulait plus refaire ça. On a mis peut-être 4 5 séances. Donc, on travaillait autre chose, tu vois, enfin, on travaillait le problème, voilà. Et je lui donnais des exercices à faire entre les séances d'auto-hypnose Ok. pour qu'elle s'habitue, tu vois, et avec des ancrages de sécurité et de contrôle. Donc, où elle pouvait revenir, avec un ancrage, elle pouvait revenir, sortir de sa transe. Pour qu'elle, elle garde toujours le contrôle, en fait, Ouais. sur le truc. Et j'ai vraiment mis 4 5 séances parce que quand on essayait, elle avait des fous rires nerveux. Ok. Donc, je pouvais plus rien faire. C'était fini. Et à un moment, on a réussi à faire de l'hypnose, mais c'était vraiment pas un but dans ma vie de me dire il faut absolument qu'elle rentre en France, Oui. tu vois. Ah oui. C'était pas, c'était cool pour elle qu'elle puisse avoir cet outil d'auto-hypnose pour le coup, parce qu'elle aimait bien en plus, ça lui faisait du bien, mais sinon, voilà. Du coup, c'est C'est- intéressant parce que t'es pas dans le je vais te convaincre avec des Ah mots, non, non. mais plutôt en testant, en essayant et Ouais, en y allant par petits pas, quoi. complètement. Et puis en les laissant tester eux-mêmes de leur côté sans moi, quitte à envoyer un audio, tu vois, ou des trucs comme Mm. ça, pour chez eux, ils puissent le faire. Mais j'ai à convaincre personne, ça je l'ai appris à me dépendre, tu vois, avec l'hypnose Mhm. rapide de spectacle. Quand il y a des gens qui te disent, bah vas-y, avec moi, essaye et tu vas voir, tu vas pas y arriver, bah en effet, tu n'y arrives pas. Ouais. Donc ça n'a pas de sens, tu perds toute crédibilité. Et puis les discours, j'en peux plus de les entendre, les discours de, vous savez, l'hypnose, c'est un état naturel qui est là toutes les 90 minutes. C'est- les gens s'en foutent. Je pense que les gens s'en foutent. Mm. Tu vois. Je pense pas qu'on rassure les gens avec des mots. Moi, quand j'ai peur, t'as beau me dire, mais tout va aller bien, je vais te dire, Ouais. eh, je m'en fous, j'ai peur en fait. Bah oui, c'est ça. Mm. Donc voilà. Ok. Quelle est la dernière découverte technique ou théorique, mais peut-être plus technique, je sais pas, qui a bouleversé ta pratique, Hmm. ou en tout cas qui a apporté un grand changement? L'IFS. L'IFS, ouais. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, ouais. L'IFS. Ça a renversé toute ma façon de travailler avec l'art. Je partais travailler déjà avec les parties beaucoup, mais alors leur façon, dans l'IFS, c'est l'Internal Family System, et ça a renversé toute ma façon de travailler avec les parties parce qu'on avait tendance en hypnose des fois à enlever une partie, c'est-à-dire à la faire tellement baisser, par exemple une partie qui est triste, et ben nous on va enlever la tristesse, donc on fait des câlins et ça va et machin. Maintenant tu nous saoules plus quoi, tu vois, arrête d'être triste. Et, euh, et ça a changé totalement ma façon de voir les parties qui maintenant pour moi sont plus des sous-personnalités. J'ai vraiment pris Ok. l'influence de l'IFS, ce sont des sous-personnalités et j'enlève plus du tout une partie, on discute avec, on lui trouve peut-être un nouveau taf, un nouveau job, on fait autre chose, mais ça a tout changé dans,
dans ma façon de voir les différentes parties qu'on avait en nous, où j'avais bien intégré qu'on était multiples, mais pas autant D'accord. multiples, tu vois. Donc là, je suis, pense, et plus respectueuse pour le coup de ce qui se passe Ouais. pour la personne. Et ça a aussi modifié mon rythme, c'est-à-dire que je pouvais être, en plus dans l'orientation coaching, on est vraiment un peu, déjà je suis un peu bourrine, mais en plus dans l'orientation coaching, on aime bien quand, voilà, max Ouais. différence, quoi. Et là, je suis plus tranquille avec ça, tu vois, sur le, bah, tu sais quoi, on a parlé qu'avec une partie aujourd'hui, bon, on a parlé avec une partie aujourd'hui. Voilà. On n'est pas arrivé à la partie un peu exilée qui a vécu une souffrance et tout, bah, on n'est pas arrivé jusqu'à elle. Elle est bien protégée et on s'en fout, quoi. C'est pas grave, on le fera la séance d'après, on le fera autrement, on le fera entre les séances si je te peux donner des exercices parce que, en effet, t'as pas 8 000 € à mettre dans un coaching. Mais, euh, mais ça a ouais, changé pas mal de trucs. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les gens qui connaîtraient pas du tout ce que c'est l'IFS? Oui. Alors, c'est un modèle de parts thérapie, donc de thérapie des parties créé par Dick Schwartz et qui s'inspire en fait de beaucoup d'autres choses. Il n'a pas réinventé le fil à coupe du beurre, mais il a mélangé la systémie, donc le travail avec tous les systèmes internes et externes, et les parties thérapie. Donc en fait maintenant, lui son concept, c'est qu'il y a des parties qui sont protectrices. Dans les parties protectrices, il y a les managers. Les managers, ça va être ceux qui font en sorte que on ne souffre pas. Je te fais dans le en Mm. global, hein, qu'on ne souffre pas, c'est-à-dire que les parties qui ont souffert ne souffrent plus. Les parties qui ont souffert, qui sont blessées, on appelle ça les parts exilées, elles sont mises de côté et on fait en sorte qu'elles ne souffrent plus jamais. Donc le manager, ça va être celui qui va essayer de garder le contrôle sur toutes les situations, qui va, je sais pas, peut-être aller dans le travail à fond, qui va faire en sorte qu'on ne ressente plus la souffrance qu'on a pu ressentir à un moment. Et à côté, on a une autre part, une autre sorte de partie qui s'appelle les pompiers. Et eux, les pompiers, c'est quand le manager il est overwhelmed, il a trop de boulot, il n'y arrive plus. Euh, et ben, lui, le pompier, il va venir apaiser la souffrance du coup qu'il y a, parce que le manager a entre guillemets échoué à sa tâche. C'est pas qu'il a échoué, c'est juste que tu peux pas en fait ne À ce pas moment-là, souffrir. voilà. Voilà. Il a bien essayé dans tous les sens, donc lui, il vient éteindre le feu de la souffrance. Et ça va être par des comportements du genre, je sais pas, tu vois, par exemple, grignoter, l'alcool, les addictions, des choses comme ça. Le sport à fond. Et donc, il vient éteindre ce feu-là, donc le feu des exilés qui souffrent, ou le feu du manager, qui est tellement dans tous les sens, qui fout lui-même le feu, en fait. Ok. Donc, il vient éteindre deux sortes de feux, et donc, tu as les parts exilées qui, elles, ont un fardeau, quoi, ont une souffrance, machin, avec qui on peut travailler. Et pour le coup, on va vraiment retrouver l'hypnose, l'intérêt de l'hypnose là-dedans. Parce qu'on va retrouver tout le travail de reparentage, de travail de trauma s'il y en a, de choses comme ça. Et en dernier, donc là c'est pas une part, mais ça va être plutôt notre moi profond. J'aime pas trop ces expressions, je trouve qu'elles sont un peu trop perchées, tu vois. Mais ça va être disons une part qui s'appelle le self et qui est amour. Mais tu vois, c'est la partie de nous quand on médite qui est, on va dire, centrée, donc elle a plein de qualités, le calme, la curiosité, l'empathie, etc. Et ce self, dans l'idée de l'IFS, devrait être le leader de toutes les autres parties. Sauf qu'il se fait souvent bouffer par toutes les autres parties et donc il a plus qu'une toute petite place. D'accord. Le but premier de l'IFS, c'est de remettre le self comme leader, donc comme un peu chef d'orchestre sur qui fait quoi, comment, etc. Voilà l'ensemble des parties. Et donc, chaque partie est une vraie personnalité. Elle a des besoins, elle a des envies, elle est changeante, elle a des comportements. À des moments, elle veut ça, et l'autre moment, elle veut l'inverse. Voilà. Et le jeu est de remettre du lien entre tout ça, de remettre le self à sa place, et puis de décharger les fardeaux des exilés, faire se rencontrer, des fois des parties qui se connaissent pas. Il y a énormément de choses à faire qui sont hyper intéressantes. Est-ce que j'ai Ok. été claire et pas Ouais, trop... c'est très très clair. Ouais, Ouais. Merci beaucoup pour cette explication très concise et bien organisée du coup. ça y est. Alors, ça va être dur de repartir sur un autre sujet. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans une séance? Le cadre. Ouais, j'en étais sûre. Ouais, je pense que c'est de créer un cadre de sécurité pour l'autre en face qui vient déposer des choses qui sont hyper dures des fois.
à qui dont il a jamais parlé, de souffrance, et à quelqu'un qu'il ne connaît pas dans un espace qu'il ne connaît pas. Mm. C'est, on se rend pas compte tant qu'on n'est pas passé comme client pour balancer des choses dures à quelqu'un, on se rend pas compte de ce que ça peut prendre comme énergie et de ce que ça demande comme courage de faire ça. Et des fois, des parties de nous pas belles, tu vois. C'est des choses de violence, de haine, il y a plein de choses qu'on peut raconter à son accompagnant. Et donc, pour ça, et ben, pour pouvoir partager ça et se confronter à ça, il faut des cadres sécures. Mm. Donc, il faut des cadres qui ne bougent pas, une présence, des choses claires, nettes, précises, des limites. Ce qui est très dur, hein. C'est un travail de tous les jours. Je pense il y a personne qui a un cadre magnifique, qui n'est jamais, qu'on lâche jamais ou qui n'est jamais attaqué ou tu vois, qu'on arrive à garder tout le temps. C'est très Ouais. compliqué. Mais pour moi, c'est le principal travail qu'on a à faire parce que sans ça, pas d'alliance, c'est-à-dire pas de confiance. Et sans confiance, pas de travail. Donc, Mm. voilà, à partir de ce moment-là, moi, une séance qui est, entre guillemets, réussie de mon côté, c'est-à-dire qu'est-ce que je devais faire que j'ai bien fait, c'est que j'ai réussi à comprendre le pattern principal de la personne, ou en tout cas pourquoi elle vient, quel est le pattern lié à pourquoi elle vient, et que j'ai créé de la sécurité et du coup, de l'échange, quoi, c'est tout. Ouais, du coup, pour toi, cette sécurité, ce sentiment de sécurité, c'est la base de l'alliance, en Ah fait. bah, s'il n'y a pas d'alliance, si la personne ne se sent pas sécure et en confiance, pour Mm. moi, Ouais. voilà. Tu peux pas arriver dans un endroit où tu te sens en insécurité et balancer ta life Mm. et dire allez-y, aidez-moi. Bah non, moi je me Mm. sens. Alors on vit tous avec nos projections, hein, donc là je te parle de moi quand je parle de ça, Oui. mais voilà, je vois pas l'accompagnement comme autre chose que la création d'un cadre de sécurité. Après tout ce qu'on fait, hein, la stratégie de changement, Oui. voilà, les leviers de changement, etc., etc. Mm. Mais la première base de tout, c'est le cadre, Ah, c'est les fondations, quoi. c'est les fondations. Sans ça, Mm. tu peux faire ce que tu veux, T'as mais y aura rien qui se va se passer. t'as dit un truc intéressant et c'est la première fois que j'entends un praticien ou une praticienne dire ça. C'est il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas été soi-même client. Ouais, je pense. Ouais, et je pense qu'il y a même des choses qu'on peut pas comprendre tant qu'on les a pas soi-même vécues. Mm. Ou alors, tu as fait des recherches de ouf Mm. dessus et tu as écouté des témoignages, tu as lu des bouquins, voilà. Mm. Mais tu peux pas comprendre, je vais te prendre un exemple tout con, le poids. Si t'as pas été en obésité, c'est hyper dur de comprendre ce que la personne vit, comment elle le vit, la honte associée, la culpabilité, etc., etc. Et je te donne ces exemples parce que moi je suis dans ça depuis des années et que je vois bien les conversations que je peux avoir Mm. avec mes parents, par exemple, qui n'ont Mm. jamais été et qui te sortent des trucs, tu sens que c'est gentil, c'est une bonne intention, Mm. mais c'est à la rue complet. C'est à la rue complet, ça ne fait que rajouter de la honte, de la culpabilité, etc. Donc, si tu l'as pas vécu, ou si tu ne t'es pas renseigné comme un malade dessus à écouter que des témoignages de personnes qui l'ont vécu pour essayer de te rapprocher le plus de leur réalité, Mm. tu peux pas le comprendre, tu peux pas l'accompagner, même je pense. Et j'entends hein, que les praticiens disent oui, mais en fait, j'ai juste à écouter mon client. Ouais, mais ton client, il va pas tout te dire en fait. Mm. C'est son cadre à lui et puis effectivement, il Bah ouais, garde une partie des choses pour lui, quoi. bah ouais. Et puis des fois parce qu'il se rend pas compte. Ouais. Des fois, la culpabilité, c'est des fois une émotion qui est tellement ancrée et que qu'on vit tellement au jour le jour, tout le Mm. temps, que bah c'est une normalité en fait. Et qu'on n'a même pas, on en a vu des personnes qui, par exemple, ou des personnes complètement dissociées de leurs émotions, tu vois, qui Oui. ne savent pas ce que c'est que la tristesse, la colère, ils mettent tout sous joie, par exemple. Tu Mm. vois, il y a des Mm. raquettes d'émotionnel dans tous les sens. Et ben ça, tu peux pas travailler avec eux si déjà, toi, tu l'as pas vécu, bon, ok, mais si tu t'es pas renseigné là-dessus, c'est-à-dire que tu connais pas les émotions, que tu sais pas comment elles se créent dans le corps, ben, voilà, il y a plein de choses que tu peux pas trouver comme ça. Moi, je pense pas qu'on puisse tout travailler avec les gens. Et il y a des choses, si on les a pas vécues, on peut même pas les accompagner. Ok. Et à l'inverse, tu penses pas que des fois ça peut, au contraire, si c'est quelque chose qui te touche trop, Si, ouais, ça peut aussi. j'accompagne pas le poids, tu vois. Ok. C'est bien, je suis complètement bipolaire. C'est pas le bon mot, antinomique. Non, non, je pense que c'est. Est-ce que tu les as vécues et t'as avancé dedans? Du Mm. coup, je vais Ah préciser. oui. Dépasser, pas forcément, mais est-ce que Mm. tu as avancé dedans un tout petit peu plus que ton client? Ok. Euh,
Voilà. Mais il y a des choses, quand ça te touche trop et que tu es encore plein dans la problématique, ça va être hyper dur à vivre. Sauf cas de dissociation extrême, et là, compliqué hein, pour Ouais. un praticien d'être complètement dissocié de lui-même. Donc voilà, moi par exemple, une de mes limites, c'est que j'accompagne pas le poids. Je l'ai fait, j'ai commencé, j'ai fait c'est bon, ça va, j'ai compris, je suis nulle. Mm. Et je voulais tellement pas m'y intéresser, parce que moi, je voulais pas m'y intéresser pour moi, parce que j'étais dans mon propre déni, Ouais. que du coup, je me serais pas améliorée. Tu vois, je serais pas allée lire des trucs dessus, je serais pas allée chercher, j'aurais pas fait de podcast là-dessus, d'ailleurs, j'en ai pas fait. Tu vois, Mm. j'ai pas... Donc voilà. Je pense que faut beaucoup travailler pour accompagner les problématiques. Ce qu'apporte le client ne suffit pas, parce que lui-même, il a ses propres zones d'ombre et les propres trucs que lui ne voit pas, ses propres patterns, ses propres dénis, ses propres réflexes de cacher des trucs, parce que on va pas tout dire à ton praticien. Mm. Et c'est pour ça que d'ailleurs on découvre, c'est comme des oignons, de Oui, séance c'est en un travail séance, tu d'enquêteur, découvres des voilà. trucs, c'est incroyable. Mm. Des fois tu arrives à la cinquième séance, tu te dis mais comment j'ai pu ne pas savoir ça avant? Bah parce que c'était pas le moment en fait, parce que la personne n'était pas en sécurité. Les traumas quand tu accompagnes ça, tu le vois. Des fois tu arrives à la dixième séance, tu fais mais attends mais comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est pas que t'es passé à côté, tu l'as entendu de temps en temps, mais la personne ne veut pas y aller, donc elle t'esquive dans tous les sens. Et toi tu vas pas la forcer, tu vois. Bah, maintenant, travaille. Non, tu as besoin de construire d'autres trucs avant, donc voilà. Typiquement le trauma. Euh, Hormis de s'être beaucoup renseigné dessus ou de l'avoir vécu, enfin, mais même si tu l'as vécu, là, pour le coup, il faut vraiment être très renseigné dessus. Tu peux pas l'accompagner comme ça en freestyle en disant juste, bah, mon client arrive et ben, je vais faire une régression, tu vois, ou faire une restructuration d'histoire de vie ou un petit protocole de régression, là, et puis voilà. Bah non, c'est pas possible. C'est pas très éthique. Mais je comprends qu'on le fasse parce que c'est ce qu'on nous apprend en formation. Typiquement, moi, j'avais vraiment appris ça en PNL. Bah, faites des restructurations d'histoire de vie, des reimprinting, machin. Et je comprends complètement pour l'avoir moi-même fait l'erreur d'accompagner des trucs qui n'étaient pas du tout dans mes limites en fait. Mais tant que tu t'es pas renseigné dessus, tu te rends pas compte que tu es en dehors de ta limite. À partir du moment où tu commences à te renseigner, tu fais ah Mm. putain mais tout ce que je sais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi. Je me suis encore emballée. Oui, la question, je sais même plus ce que c'était. Euh, C'était est-ce que des fois tu peux pas accompagner des trucs parce que tu es oui, trop dedans? voilà, j'avais rebondi sur une remarque que tu avais faite. Alors, je vais te poser une question un peu plus générale. Euh, Qu'est-ce qui te met en colère dans les métiers de l'accompagnement? Alors, ce qui me met en colère, ça va être tous les trucs perchés qui sont mis comme des vérités. Je ne supporte plus ces trucs-là, les vies antérieures, le chamanisme, les machins. Je pense que ça a de très beaux apports et que ce sont pas des vérités. Et ça m'exaspère, tu vois, le magnétisme. Ça m'exaspère de voir que c'est mis comme une vérité et comme de la magie, quoi. Hein. Vraiment, moi, mon truc, ça va te soigner, te machin, truc. Ce qui crée des accompagnants qui sont devenus des feignants je suis méchante, hein, parce qu'ils parce qu'ils travaillent plus en fait, parce qu'ils s'appuient tellement sur leur outil soi-disant magique qu'ils travaillent plus le reste, le cadre, l'éthique, la psycho, la philo, je sais pas, tu peux aller très loin, tu peux parler de plein de choses. Euh, puisqu'ils se mettent que sur un outil et que leur outil il est tellement fort et tellement puissant et tellement machin, moi je peux plus entendre ces mots-là, puissance, machin, tais-toi. Euh, ça m'agace au plus haut point. Donc ils deviennent fiennants et ils sont pas bons en fait. Et en plus tu peux mettre les gens dans des cercles sans te rendre compte, tu peux les faire rentrer dans des trucs. Là moi j'avais l'exemple de quelqu'un qui va voir un hypno, l'hypno lui dit qu'elle a un don de magnétisme. Tu vois qu'elle a un don, un machin, un truc. L'autre elle part à fond dans les pendules, les machins, les trucs. Parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a un truc. Alors en plus il a dit que elle avait sûrement été abusée petite. Voilà, toutes les conneries du monde. Et donc, elle s'empare complètement du magnétisme pendant un temps et ça commence à créer des bordels parce que si elle a été abusée petite, alors il faut en parler à la famille, alors machin, on n'en sait rien, tu vois. Donc, euh, ça m'agace et donc, en plus largement, le manque de travail des accompagnants m'agace énormément. Et je considère, moi, que je travaille pas beaucoup et que j'en fais pas beaucoup, tu vois, alors que je pense que j'en fais un peu.
mais je pourrais en faire tellement plus. Je vois dans les bouquins que j'achète et que je lis pas. Euh, moi, je me considère pas très bonne dans ce que je fais. Et quand je vois d'autres accompagnants, je me dis, mais non, en fait. C'est des dangers sur pattes et qui sont tellement sur deux, et notamment des fois les débutants. Tu te dis, mais putain, mais ça fait 3 mois que tu bosses et tu es en train de faire de la leçon à des gens qui bossent depuis 10 ans. Merde, quoi. Enfin, oui, sûrement que tu peux nous apprendre des trucs. Y a pas ça, on peut tous apprendre de tout le monde, hein. D'un débutant, d'un plus ancien, de tout le monde. Mais il y a des trucs. Enfin, attends d'avoir du terrain et tu verras que c'est très difficile comme métier. C'est extrêmement difficile. Donc ça m'énerve le côté magie et surtout quand c'est des postures d'autorité qui amènent ces trucs-là. Mhm. Des psys aussi, tu vois, parce que là, c'est pas spécifique aux accompagnants non psy, hein. Il y a des psys Ouais. qui sortent des trucs, des dingueries sur la mort, sur les discussions avec les défunts. Tu connais les discussions qu'on a avec François, hein, mais ça, voilà, tous les trucs spirituels qui sont très intéressants, qui peuvent être de belles aides, qui peuvent être de très belles métaphores, qui peuvent être des surfaces projectives géniales, mais qui sont apportées comme une vérité et comme un truc, et données au client comme un truc vrai, je supporte plus ça. Voilà. Et le manque de travail des accompagnants, la fainéantise des accompagnants. Et bam! Merci beaucoup pour ce petit instant colère. Après, les colères tournées vers moi d'abord, tu vois, parce que je me trouve fainéante aussi. J'ai beau jeu à faire la leçon aux autres, quoi. Toujours facile. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai pas du tout ce regard-là sur ton travail. Ouais, mais c'est vraiment que quand tu doutes, t'en sais jamais assez. Oui, je C'est un crois que c'est côté plus que bien. tu voudrais en faire encore plus, en Ah fait. bah oui, oui, Mm. oui, je voudrais en savoir plus, en faire plus, être sûr, mais comme tout, en fait, comme tout le monde, en fait, on voudrait être sûr d'être bon, parce qu'on accompagne des gens en souffrance et que c'est très dur et que t'as pas envie de faire de la merde. Enfin, c'est vraiment ne pas nuire en premier, quoi. Mm. Donc, tu peux pas, c'est très dur comme métier, c'est très dur. Beaucoup de doutes, de remise en question et de vivre avec les doutes et d'essayer pas de les régler, les doutes, mais d'en savoir plus. Et plus t'en sais, et plus tu te dis, putain, mais je sais rien. Voilà, quoi. Petit cercle vicieux, mais bon, Mm. on s'améliore petit à petit. Voilà. Et du coup, c'est quoi tes astuces ou enfin, comment tu fais, en fait, pour te ressourcer, pour te redonner de l'énergie, pour te Ah, ma motiver question, ça. Je dors, je lis beaucoup de romans. Je suis très roman. Bien, tu sais, tous les trucs. Fantasy. Ok. Je vais dans d'autres mondes. D'autres mondes avec des vampires, des loups-garous, de la magie, de la vraie magie. J'adore. Comme l'assassin royal, super Comme sage. l'assassin royal. Voilà, ça, j'adore. Je trouve ça, c'est vraiment. Et puis après, sinon, les voyages. Mais pas assez de ressources, clairement, pas assez ressourçant. Je marche. Le sport. Mais pas, c'est pareil, pas assez ressourçant parce que pendant que je fais du sport, j'écoute des podcasts, tu vois. Ouais. Et pas des podcasts pour me raconter la vie de l'univers. Mm, Mais mm. ça va être Donc ça, c'est un problème, je pense, chez moi. J'ai du mal à décrocher. J'ai le même C'est problème que toi, donc je ouais. vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, c'est épuisant. Et enfin, moi, personnellement, peut-être je sais pas toi, mais je culpabilise dès que je décroche, en fait. Je dis, ah, tu devrais être en train de lire ça, de faire ça, Mm. plutôt que de lire tes conneries. Alors, des bouquins, je peux en bouffer 3 en une semaine, tu vois, tranquillement, hein. Mais, je sais pas, tu culpabilises comme moi, toi aussi? Alors, j'essaye de travailler là-dessus. Ah, Et tu vois, ça me rassure. j'écoute par exemple Annie Prévost, tu vois, qui a des bons tips sur Mm. comment se ressourcer, parce que finalement, ça fait aussi partie de ton devoir Ouais. de prendre soin de toi, tu vois. Tu peux le Ah voir comme bah, ça. Mhm. complètement. De toute façon, tu le sens très. Enfin, en tout cas, moi, c'est les moments où je suis, tu vois, très fatiguée et tout, je fais moins de séances, hein. Ouais. Ouais. Je calme parce que bah, je peux moins encaisser, en Mm. fait. J'ai moins d'attention, déjà. J'ai moins de concentration. Et en plus, je peux moins encaisser les choses. Donc, Ouais. ça m'impacte plus émotionnellement. Du coup, il y a des trucs que je vais pas aller voir parce que je peux pas les entendre. Voilà, c'est. Donc, moins de séances. Mm. Oui, je t'avais entendu dire avec le podcast que tu as fait avec Emeline que tu étais limité à 4 5 séances par jour. Ah, non, mais même pas 5. 5, j'avais essayé, j'ai fait, c'est bon. Le cinquième, pump it up. Non, 4 maximum. Mm. Et pas tous les jours, hein. Non. Bon, 2, c'est bien. C'est Mm. horrible.
C'est déjà Mais bien. deux, c'est bien. Deux, c'est bien. J'ai vraiment assez de concentration pour être complètement là pendant une heure, environ une heure, avec les gens, quoi. Mm. Et c'est pareil, ça dépendra des trucs, en fait. Des fois, tu sais, Mm. ils t'apportent des trucs tellement lourds, ou des trucs qui viennent résonner chez toi, ou voilà. Les séances, ça passe crème, hein. Mm. Mais il y en a, et puis il y en a où tu rames. Donc il faut plus de concentration. Donc ça dépend. Mais ouais, plus de 4, c'est pas possible. Trop chiant, trop dur. En plus de 30 au mois, j'ai dû faire 40 un mois. Mais non, je reste sur une base de 20-30. Mm. Oui, ça me paraît déjà pas mal. Bah, en tout cas, moi, je peux pas faire plus. Donc, C'est bien de ça, connaître hein. ses propres limites. Ouais, je pense. Mm. Ouais, je pense. C'est difficile parce que ce qui est mis en avant comme positif dans notre métier, par nos collègues, nos confrères, consoeurs, ça va être le beaucoup de séances. Tu vois, c'est ce qui est admirable. Quand quelqu'un dit, waouh, tu fais 80 séances, moi, oh, toi, t'es un vrai hypno, tu marches bien, tu vois. Et si toi, tu dis, t'en as 20, 30, on va dire, mais tu marches pas, en fait. Bah non, c'est pas. Bah peut-être que je marche pas, en effet, pour toi, c'est possible. Mais, euh, mais donc, c'est pas valorisé de connaître sa limite, tu vois. Et on t'explique pas que peut-être tu auras une limite et que peut-être tu pourras pas vivre que de ça parce que bah, juste Oui, tu as limité émotionnellement, énergétiquement, dans le sens j'ai plus d'énergie quoi pour oui, écouter, etc. Euh, et tu peux pas. Tu seras pas un bon accompagnant à 80 séances mois, tout simplement. Tu seras mauvais. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être ceux en début de journée, tu vas être excellent, oui. mais pour les 4 de l'après-midi, tu vas être beaucoup moins bon que pour les 4 premiers. Et tous payent la même chose, et tous viennent parce qu'ils ont un problème. Donc il n'y a pas de raison Mm. que les 4 de l'après-midi souffrent de toi, ton manque de limite, tu vois. Donc, en plus, comme tu le disais, le métier, c'est pas que Ah s'occuper du non, client, être en séance, c'est aussi ben tout ce qu'on non. fait à côté. Voilà. Lire, s'informer, Mais ça, c'est les écouter des trucs encore. podcasts. Ça, c'est les trucs gentils. Enfin, se former, s'informer, machin. Mais après, tu vas voir bah, tout le marketing, Aussi, ouais, c'est vrai. toute la compta. Enfin, t'as 25 casquettes dans une, quoi. On en parlait hier. J'ai enregistré un podcast avec quelqu'un, Madame la juriste, là, qui fait elle, qui est juriste. Madame le juriste, là, elle est juriste. Merci, Anna, Comme c'est mon pour les avis. portes ouvertes. Et on dit qu'il y a aussi le côté juridique, tu vois. Est-ce que tu fais les Mm. choses, il faut se renseigner aussi là-dessus. Est-ce que tu fais les choses correctement? Est-ce que tu es dans les clous? Et ça change souvent. Et en fait, tu as vraiment plein de casquettes dans Mm. un seul métier. Et donc, de gérer toutes les casquettes en même temps, bah, c'est pas, pour prendre de l'énergie. C'est du taf, ouais. C'est du taf, c'est pour ça. Donc t'es 80 séances par mois, bah, moi je trouve ça génial, c'est très bien, tant mieux. Top, ça veut dire que t'es bien connu et tout. Ça veut pas dire que t'es un bon hypnose, ça veut dire que t'es bien Mm. connu. Mm. Tu as fait un bon marketing, c'est super, top, bravo. T'en as 20, bah top, bravo. Ça veut dire peut-être que tu es aussi un mauvais hypno, mais peut-être que tu es un bon hypno. Peut-être c'est ta limite, peut-être que tu n'as pas fait ton marketing correctement, j'en sais rien. Ça dépend de toi, de ce que tu as besoin et ce que tu as envie d'avoir comme ce nombre de séances. Mais voilà, la valorisation du nombre de séances pour dire lui, c'est un bon hypno parce qu'il travaille depuis X temps et qu'il a X séances, ouais, non, pas forcément. Ok. Je vais pas te faire l'affront de te demander, c'est quoi alors un bon hypno? Ne fais pas cet affront. Non, j'ai fait le tour de mes questions. Cool. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé que je te demande et que je ne t'ai pas demandé? Non, non, je pense qu'on a fait un tour intéressant là. Je sais pas si j'espère que les gens qui vont écouter vont en apprendre des choses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas Oui. vraiment du coup parlé d'hypnose, mais je pense que tu l'as fait avec d'autres podcasts. Oui, Je pense avec Manu, par exemple, vous avez dû parler oui, hypnose oui. à fond. Mais non, je pense que c'est bien. Ok. J'ai pas d'idée là tout de suite comme ça. J'ai une dernière petite question un peu plus Ouais. ouverte. Est-ce que tu aurais Ok. des recommandations culturelles? Ça peut être des livres, des films, de la musique, dans tous les domaines en fait, hein, c'est ouvert. Pas forcément en lien avec l'hypnose Non, ou pas forcément. écoute, je suis en train de lire une super série de livres. C'est je me rappelle plus de palais d'épines et de je sais plus quoi. Attends, je vais sur mon Kindle. Après des musiques, je vous invite à écouter Scorpion parce que c'est juste le meilleur groupe du monde. Voilà.
des trucs, il faudrait que je te sorte des trucs un peu d'hypno, quoi. C'est toute la série, un palais de glace et de lumière, un palais de cendres et de ruines. Ça commence par un palais de roses et de je sais pas quoi. C'est Ok. trop bien cette série. Ils sont sur. C'est de l'heroic fantasy aussi ou... Ouais, Ok. c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai commencé la semaine dernière, j'ai bientôt fini les 5 livres. Je suis bien. Je ne te remercie pas parce que je vais être obligée de le rajouter sur ma liste. Non, non. Mais tu vois, alors ça, j'étais pas très Amazon, mais ils sont dans l'abonnement Kindle d'Amazon. Donc tu peux les louer. J'adore. C'est trop bien. Mais après, en truc, je cherche un livre, tu vois, qui m'aurait Mm. marqué peut-être en dev perso ou en truc comme Ouais. ça. Et je n'en ai aucun qui me vient et on va raccrocher et je vais te dire, mais oui, c'était ça que j'aurais dû Mais te écoute, dire. au pire, je le mettrai dans les commentaires. C'est ça. Bah ouais, 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 parce que le dernier qui m'a marqué, c'est la semaine de 4 heures. Mais bon, pour le coup, c'est très américain, mais j'ai bien aimé le ton, etc. Et podcast, bah, le tien, hein, voilà. Mais bon, si les gens écoutent, ça n'a pas de sens. Mais en podcast, non plus. Après, ce que tu vas dire, je pense celui de Jen. Si la BD sur l'IFS, si l'IFS vous intéresse, la BD Émotion mode d'emploi, le tome 3, il est top. Et là, pour tout le monde, pour le coup, hypno, non hypno, parce il est hyper accessible et ça vous permet de commencer à parler vous-même avec vos parties, tu vois, sans aller voir Ok. quelqu'un. Et ouais, il est vraiment, vraiment hyper bien foutu. J'ai adoré ce livre. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Mm. Je suis encore en train de chercher. Bon, si tu as un truc très important, Oui, je te le dirai, tu le rajouteras ouais, dans les je notes. le marquerai, ouais. Ou je te ferai un audio, tu sais. Des audios de 15 minutes. Insupportable à écouter. Arrêtez de faire ça, voilà. Dernier conseil, arrêtez de faire des audios aux gens. C'est insupportable. Surtout sur Messenger. On peut pas faire x2. Voilà. Ah oui, tu peux pas faire x2. Non, c'est horrible. Pour les Ouais. personnes qui sont intéressées par ton travail, qui voudraient soit écouter ce que tu fais, soit prendre rendez-vous avec toi, qu'est-ce qu'on leur donne comme coordonnées, comme Et ben, pour les rendez-vous, ce sera le mail anagaleccoach@gmail.com. Pour écouter mon travail, c'est le podcast Hypnose avec un S et compagnie. Et, euh, et après, voilà, essentiellement, pour les hypnoses, ce sera sur Messenger qu'il faut m'écrire plus. Mais après, pour les non-hypnoses, c'est par mail. Eh bien oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais tu fais également de la supervision toi-même de... Ouais, mais il faut envoyer des vidéos. Les gens aiment pas. Hmm, Mhm. sacrée Voilà. épreuve. Ouais, 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 ouais. Des rigolotes. Enfin, rigolotes. Non, c'est pas vrai. Moi, Intéressant. avoir envoyé des vidéos à mes superviseurs, c'est horrible. C'est affreux. Ça m'a fait arrêter des suivis, ça. Ah oui. Ouais, ouais. À un moment, j'étais dans le truc un peu de supervision de Pank qui s'appelait les compagnons. Hmm. Il fait des tests, tu sais, Pank. Pank, c'est un hypno, et il fait des tests, il a écrit un truc qui s'appelait Les Compagnons. Et, euh, et donc, t'envoyais des vidéos à ton superviseur. Ok. Ouais, comme les compagnons en menuiserie ou Voilà. Et il d'accord. trouvait que c'était intéressant, donc t'avais entre guillemets, c'était pas maître, je sais plus comment ça s'appelait ça. Mais t'avais 3 niveaux, tu vois. Donc, Ok. il y en a qui se faisaient superviser par un, et moi, je m'étais mis dans le plus bas niveau. Petit. Et j'avais envoyé ma vidéo, ça m'avait stressé, tellement stressé. Je comprends, donc, le stress des gens. Ouais. Mais c'est plus intéressant, pour le coup. Comme tu disais tout à l'heure, tu as vécu le truc, donc tu sais ce que ça fait. Ah ouais, ouais. Bon, ça, j'essaye de cadrer quand je fais des retours audio. Hmm. Dire, vraiment, je fais un retour, vous prenez que ce qui vous intéresse. Ouais. Et c'est au feeling, vous savez que je suis un peu cash, donc prenez Hmm. pas contre vous. Ok. Voilà. Ben écoute, pour moi, le tour de mes questions a été fait. Très intéressant, mais je savais que ce serait très intéressant. Je te Merci à remercie toi. beaucoup. Et Merci pour ton puis, invitation. bah, avec grand plaisir. À bientôt, Anna. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!